Bonjour, bienvenue sur ce tirage de l'Oracle des Espoirs qui vous est offert par Créalma Coaching Harmonie. Je suis Nanou, votre coach thérapeute, et je vous offre aujourd'hui vos messages à partir des runes de guérison pour soigner le corps, l'esprit, le cœur et l'âme. Un jeu de runes, un oracle de runes de Ralph Bloom et Suzanne Logan aux éditions Très Daniel. Vous aurez le temps de choisir une lettre après avoir pris quelques bonnes respirations amples et profondes, les yeux fermés. Je vous invite à rouvrir les yeux sur cette photo et à vous laisser attirer par la rune qui vous parle le plus. Lorsque ce sera fait, vous pourrez aller en trouver l'interprétation en suivant le lien YouTube que je vous fournirai pour le tirage. Je vous donnerai l'interprétation des auteurs sans ajouter la mienne, de façon à ce que vous puissiez, par vous-même, en déduire les conclusions que vous souhaitez en tirer et en faire les prises de conscience que vous avez à en faire. Merci d'être fidèle à Créalma Coaching Harmonie et au tirage des espoirs. Vous avez choisi la lettre T. Vous avez tiré l'honnêteté. Le miroir sacré de la vérité est maintenant devant vous. Prenez-le en silence entre vos mains et, sans peur, regardez votre situation actuelle. Demandez-vous si vous êtes honnête, d'abord avec vous-même, puis avec les autres. Être honnête avec vous-même est là où commence toute guérison. Si vous n'apprenez que maintenant la simplicité née de la véritable honnêteté, prenez le temps de vous rappeler la toute première fois où vous avez admis devant vous-même ou devant une autre personne la profondeur et la réalité de vos sentiments. Souvenez-vous une fois de plus du soulagement que vous avez ressenti et de la sagesse que vous avez acquise en vous déchargeant du fardeau que vous avez porté pendant si longtemps. Pour certains, tirer cette rune est signe que les jours de dissimulation devant vous-même et devant les autres sont finis. Si toutefois ces jours sont encore là, méditez sur les paroles poignantes de Shakespeare. Plus que tout, sois toi-même. L'honnêteté ouvre des endroits cadenassés dans le cœur. Être honnête est une façon d'alléger la douleur. Si vous trouvez que dire la vérité est encore difficile, vous avez peut-être tiré cette rune pour ne pas oublier de demander à Dieu le courage de réessayer. Réfléchissez, par exemple, à la position de l'honnêteté dans le cercle des runes. L'oracle dit que la frontière de l'honnêteté se trouve entre les limites et la sérénité. Quand vous avez atteint cet endroit, la vie est plus facile car il faut moins d'efforts pour être honnête que pour être malhonnête. Quand vous gérez la vie honnêtement, votre cœur et votre corps créeront des limites pour vous. Des limites qui vous soutiendront tandis que vous agirez pour changer. Et pas à pas, la sérénité deviendra une partie toujours plus importante de votre vie. Cette rune vous rappelle que rien n'existe en abondance, ni l'espoir, ni la confiance, ni la foi, ni la vie même, sans honnêteté. Elle dit que le moment est venu de procéder à un inventaire moral sans peur de vos sentiments, de vos façons de penser et de vos actions. Elle dit aussi de se souvenir que si l'honnêteté disparaît, la sérénité s'en va avec elle, car les graines du courage de guérir ne peuvent pousser que dans un sol honnête. On dit que parmi les attributs du moi bien entretenu, il y a la capacité et l'empressement de nourrir les autres. L'honnêteté nourrit l'âme, tout comme elle entretient la guérison. Au fil des années, la capacité d'être honnête avec soi-même offre l'occasion d'apprendre à la génération suivante.
que dire la vérité implique honneur et force. Vous avez choisi la carte C. Vous avez tiré l'innocence. Le point de départ est toujours l'innocence. Cette rune nous rappelle gentiment tout autant la complétude et la simplicité que nous éprouvions à nos commencements que la promesse de notre retour chez nous. Car l'innocence est notre nature essentielle, d'où découlent toutes les autres relations justes avec nous-mêmes, avec les autres et avec le divin. La rune de l'innocence marque souvent un tournant sur la route. Un cycle s'achève, un cercle revient à son point de départ. À cette époque, vous êtes poussé à vous souvenir des sentiments ressentis aux jours meilleurs. Tant de choses différentes peuvent faire revenir les douces sensations d'innocence. Un mot compatissant, un sourire, un acte gentil, qui tous nous rappellent une époque où la vie était facile, une époque où personne ne blessait nos sentiments, une époque où les relations mutuelles aimantes étaient la base de notre existence. Le souvenir même de ces douces sensations a des vertus propres à guérir. Cette rune dit à ceux qui ont éprouvé la trahison de l'innocence: soyez reconnaissants pour votre survie et pour la sagesse que vous avez acquise à travers la douleur et le chagrin du passé. Demandez à Dieu de placer de nouveau l'innocence dans votre cœur. Tirer cette rune, c'est prendre conscience de la longue route que vous avez parcourue pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Honorez-vous vous-même et honorez ceux qui vous ont guidé. Permettez-vous de ressentir une fois de plus la joie de l'innocence et de savoir que vous êtes guéri. C'est grâce à la guérison que nous reconquérons notre innocence perdue. Si vous coupez en deux la rune de l'innocence, vous verrez la rune de la sérénité, promesse et bénédiction. Lorsque la sérénité regarde dans le miroir et voit son image, elle ressent la paix et la compréhension qui accompagnent l'acceptation de soi. Utilisez ce jour pour simplifier votre vie. Remplacez la discorde par l'harmonie et le déséquilibre par l'équilibre. Prenez un moment pour faire une prière du souvenir et de remerciement, une prière offerte avec l'innocence de l'enfant. Laissez l'innocence que vous ressentez parler à l'innocence de tous ceux que vous rencontrez. Si vous avez choisi la lettre Y, vous avez tiré le chagrin. Si vous tirez cette rune, soignez votre cœur, car c'est là que subsistent les souvenirs les plus intenses de chagrin, et c'est là que ces blessures seront finalement guéries. Il est rare de rencontrer une vie qui n'a pas été touchée par le chagrin. Celui que vous ressentez, qu'il soit actuel ou ancien, mais que vous avez maintenant la force d'affronter, souvenez-vous, sans l'expérience du chagrin, vous ne pourriez jamais dépasser ce qui vous a causé tant de tristesse, tant de douleur. Acceptez votre chagrin et embrassez-le, que ce soit à l'occasion de la mort d'un enfant, d'un conjoint, d'un ami, d'un parent dont la perte a causé de l'affliction. Demandez-vous si cette rune est un messager envoyé pour vous relier au chagrin d'une autre personne qui en est submergée et a grand besoin d'un ami qui l'écoute ou partage ses larmes. Le chagrin arbore bien des masques. Ne l'oubliez pas si vous êtes appelé à prendre soin du cœur d'une autre personne. Le chagrin prend aussi une autre forme. Le regret pour ce qui a été fait ou ce qui est resté inachevé, pour ce qui a été dit ou au contraire jamais formulé. La rune du chagrin est un rappel de s'amender quand on a fait du tort à quelqu'un, de faire ou de dire ce qui guérira le passé. Des sentiments de regrets et de pertes apparaissent parfois quand nous n'avons pas profité d'une occasion. Nous nous disons « c'était la chance de ma vie » et nous avons du chagrin pour ce que nous avons raté. En regardant le passé, admettez que votre voie était ailleurs et faites la paix avec ce qui n'a pas été.
Cette rune vous dit de faire appel à l'aide de la famille et des amis si vous êtes resté trop longtemps seul avec votre chagrin. Si vous n'en avez pas, trouvez une communauté capable de vous soutenir et de vous réconforter, une association qui vous accueillera avec compréhension, un professionnel qui vous aidera. Pour certains, cette rune annonce que le moment est venu de pleurer une vieille douleur. Pour d'autres, elle prône la fin d'une longue période de deuil. Sachez qu'avec le temps, même le chagrin le plus intense, s'il est ressenti profondément, finira par s'alléger et s'adoucir. Après le chagrin, on trouve un calme, une paix inconnue de ceux qui n'ont pas encore fait leur deuil. À défaut d'autre chose, cette rune nous pousse à passer un moment en prière pour soulager la douleur, pour pratiquer la gentillesse et restaurer la paix dans un monde perturbé. Nous demandons, au nom de toutes tes créatures, que notre souffrance cesse, que nous soyons nourris et guéris, que nous soyons en sécurité sur terre. Ô mystère divin, que nous ayons une demeure en toi. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre tirage de l'Oracle des Espoirs. À très bientôt sur Créalma Coaching Harmonie.